Allez, c'est parti, exercice, maths expert, nombre complexe, partie algébrique, résolution d'équations du second degré. Donc c'est la vidéo qui fait la continuité avec celle où j'ai résolu ces équations. Tu l'as sûrement vu, j'espère que tu l'as vu. C'était des équations de degré 1. Là, on passe sur des équations de degré 2. Et il y a du z et du z bar ici qui vont nous amener à remplacer z par x plus y avec une équation de degré 2. À quoi ça va ressembler? On va voir ça tout de suite. D'abord, on commence par la première, juste pour se mettre en jambe. C'est une équation du second degré classique, donc résolution dans C, l'ensemble des complexes. On identifie les coefficients qui sont des coefs réels. A égale 2, B égale moins 6, C égale 5. On calcule le discriminant b carré moins 4ac, ce qui nous donne 36 moins 4 fois 2 fois 5, 4 fois 2, 8 fois 5, 40. Wow, je connais mes tables. 36 moins 40, moins 4, négatif. Deux solutions complexes conjuguées. Désolé, j'écris très mal parce que c'est des phrases reloues à écrire. Donc j'ai envie d'aller à l'essentiel. Alors Z1, la solution Z1, ce sera moins B, moins I, racine de valeur absolue delta. Tu peux mettre moins delta, racine de moins delta si tu veux. Ou voilà, mon trait de fraction était pourri. C'est pas mieux. Sur 2A. Et Z2, vu que c'est le conjugué de Z1, je peux mettre que c'est Z1 bar. Et voilà. Oh là là, j'ai du mal à écrire aujourd'hui. J'ai des problèmes de main, je pense. Z1 bar. Ok. Alors, moins B, moins 6, ça fait plus 6. Racine de 4, ça fait 2. Donc, moins i fois 2, moins 2i, sur, et 2 fois 2, ça fait 4. Donc, 6 quarts, ça fait 3 demi, et 2 quarts, ça fait 1 demi. Voilà, donc Z2, ça sera 3 demi plus 1 demi i. Et on écrit les solutions. S égale 3 demi plus 1 demi i, point virgule, 3 demi moins 1 demi i. Ok. Ah, la deuxième, elle va être bien. Alors, il y a du z et du z bar. Je réécris z carré plus 2z bar plus 1 égale 0. On part directement en remplaçant z par x plus y et on voit ce que ça donne. Faut pas avoir peur de se lancer dans la bataille, même s'il y a du carré, des i, des y, des x, des machins, du z bar. Bah tant pis, on va bien voir ce que ça donne de toute façon. Des fois, il faut oser démarrer, sinon tu fais rien et t'avances pas dans l'exo. Même si c'est au brouillon, tu vois ce que ça donne et puis tu vois si tu peux aller au bout. Donc c'est parti, on développe. Alors, x plus y au carré, ça fait x carré plus 2xy moins y carré, parce que i carré moins 1, plus 2x moins 2y plus 1. Bah, j'ai envie de soustraire 1 là directement. Moins 1 égale 0 moins 1. Comme ça, le 1 il dégage. Et j'ai plus que des x et des y à droite. Alors, on va ranger. Rangeons. Tout ce qui est partie réelle, je souligne en blanc. Tout ce qui est partie imaginaire, marron. Tiens, là on va pouvoir factoriser par 2y. Alors, partie réelle, x carré plus 2x moins y carré. Partie imaginaire, i fois, j'ai dit que je pouvais factoriser par 2y, 2y facteur de x moins 1. Égale moins 1. Égale moins 1 plus 0 fois i. Ok, là c'est bien rangé, là je peux travailler. Il faut ranger tes équations, mon ami. Si tu ranges pas tes équations, le problème, c'est comme dans une chambre qui est pas rangée. Ouais, là je vais te faire penser à tes parents. Mais c'est normal. En tant que parent, c'est relou d'avoir des enfants qui rangent pas leur chambre, tu sais. Donc, je vais te dire, c'est comme dans une chambre. Si elle est pas rangée, tu trouveras jamais tes affaires. Et viens pas me dire, ouais, moi, mon bazar il est organisé, blablabla. On connaît déjà par cœur ça. En vrai, quand c'est pas rangé, tu trouves pas. Et bah là, c'est pareil. Faut que tu ranges ton équation à coefficient réel dans C, parce que si c'est pas rangé, tu sauras pas faire. C'est aussi simple que ça. C'est bien, non? Comme analogie. Donc là, c'est bien rangé, on peut travailler aisément. On peut dire par identification que x carré plus 2x moins y carré est égal moins 1. Et puis on peut dire aussi que 2y facteur de x moins 1 égale 0. Celle-là, elle me fait peur. Parce que équation à deux inconnus en plus du second degré. J'ai pas envie de me lancer là-dedans. Par contre, L2, je vais pouvoir travailler avec. Alors L2, qu'est-ce que ça me permet de raconter L2?
L2, ça me permet de raconter quoi? Bah déjà, c'est une équation à produit nul. EPN, équation produit nul. Donc, soit 2y égale 0, ok? Soit x moins 1 égale 0. Et ouais, quand tu sais faire des équations à produit nul, c'est là que tu prouves que tu as bien écouté tes profs en troisième. 2y égale 0, ça t'amène à y égale 0. Et x moins 1 égale 0, ça t'amène à x égale 1. Bon, bah maintenant, on va travailler avec y égale 0 et x égale 1 pour voir ce que ça donne. Si y égale 0, je travaille avec L1 et je vois ce que ça va me donner comme valeur de x. Alors, si y égale 0, en travaillant dans L1, je remplace y par 0, donc tu l'as ici L1, elle est sous nos yeux. Tu remplaces y par 0, donc ça gicle, hein, t'es d'accord? Il va me rester x carré plus 2x égale moins 1. Ça s'en va. Y égale, y carré parce que y égale 0, donc il me reste x carré plus 2x égale moins 1. Équation du second degré sur x que je vais résoudre. Alors pour la résoudre, tu peux la mettre sous la forme ax carré plus bx plus c égale 0. Et là, pareil, là tu peux encore une fois prouver que tu es allé en troisième et que tu as écouté en cours de maths parce que ça c'est une identité remarquable. Donc pas la peine de partir avec delta, etc. Tu écris directement x plus 1 carré égale 0, ce qui équivaut à x plus 1 égale 0, ce qui équivaut à x égale moins 1. Voilà. Donc si y égale 0, ça t'amène à x égale moins 1. Et le nombre complexe que tu vas construire avec y égale 0 et x égale moins 1, ce sera le nombre complexe z1, donc une des solutions de mon équation, qui sera égal à moins 1 plus 0 fois i. Autrement dit, moins 1. Voilà. Là, j'ai déjà une solution, c'est cool. On va voir si on en a d'autres. Donc maintenant, on va travailler avec x égale 1, x égale 1, et on va voir ce que ça donne en remplaçant x par 1 dans l'équation L1. D'accord? Si x égale 1, c'était 1? Ouais, c'était 1. Si x égale 1, alors en travaillant dans L1, je vais avoir 1 au carré, moins 2 fois 1, moins y carré, égale moins 1. Je te remontre L1, juste pour que tu te souviennes, c'était x carré plus 2x moins y carré égale moins 1. Donc j'ai remplacé x par 1 au carré, plus 2 fois 1, moins y carré égale moins 1. Ouais. 1 au carré, ça fait 1. 2 fois 1, ça fait 2. C'est plus 2 ou moins 2? Ah, c'est plus 2. J'allais faire une grosse bêtise. T'as vu, c'est plus 2. C'est pas moins 2. Ça, c'est le genre de truc, tu te plantes à la fin. C'est trop con. Donc plus 2 fois 1, ça fait plus 2. Plus 1, tu vois, j'ajoute 1 des deux côtés. Égale y carré. Donc ça fait y carré égale 4, quoi, en gros. D'accord? Y carré égale 4, ça fait y égale moins 2. Ou y égale 2. Voilà, donc si x égale 1, soit y égale moins 2, soit y égale plus 2. Ce qui nous amène à deux autres nombres complexes, construits avec 1 et moins 2 ou 1 et plus 2. Ça fait le nombre complexe 1 moins 2i. Et un troisième qui sera le nombre complexe 1 plus 2i. Bah voilà. Donc au final, on a trouvé trois solutions à notre équation qui est ici. Trois solutions. Bah, c'est cool. Moi, je trouve ça plutôt cool. Et toi? C'était cool, non? Donc on va écrire S égale. C'était quoi la première? C'était moins 1. Moins 1 moins 2i, 1 plus 2i. Bon, voilà. Et si jamais tu veux t'assurer que tu n'as pas raconté de conneries et qu'effectivement les solutions que tu as trouvées elles fonctionnent, tu reprends l'équation. Tu peux prendre z1 égale moins 1, je crois que c'était moins 1, et tu remplaces, ça te fait moins 1 au carré. Tu vois si ça marche. Plus 2 fois, du coup, z bar, c'est moins 1. Plus 1, ça fait quoi ça? Moins 1 au carré, ça fait 1. 2 fois moins 1, moins 2. Plus 1, 1, moins 2, plus 1, ça fait bien 0. Donc ça fonctionne. Ensuite, tu testes avec 1 moins 2i. Donc tu fais 1 moins 2i au carré. Plus 2 fois, du coup, z bar, ça serait 1 plus 2i. Plus 1. On voit ce que ça fait. 1 au carré, 1. Double produit, moins 4i. Moins 2i au carré, ça fait moins 4. Plus 2 fois 1, 2. Plus 4i plus 1. 4i, ça dégage. Et il te reste quoi? Moins 4 et 1 plus 2 plus 1, ça fait plus 4. Ça fait bien 0.
Et si tu faisais pareil avec Z3 égale 1 plus 2i, tu trouverais aussi que 1 plus 2i vérifie cette équation. Voilà, et tu es rassuré et tu peux te dire pour ton contrôle, ah, j'ai bien réussi, j'aurai les points. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Encore une fois, partage, diffuse, abonne-toi à cette chaîne. Si tu n'es toujours pas abonné, je vais sortir pas mal d'exercices de maths expert ces prochaines semaines. Au moment où je tourne cette vidéo, c'est un peu l'objectif que j'ai pour alimenter un peu plus ma chaîne sur Maths Expert. Donc si c'est des vidéos qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner. Il se peut que j'en sorte plusieurs dans la même journée. Donc si tu veux avoir toutes les notifs, il faut que tu t'abonnes, il faut que tu mettes la cloche, il faut que tu diffuses autour de toi. Ouais, c'est important aussi. Et puis tu peux venir sur mon Discord aussi. Je mettrai le lien en descriptif ou en commentaire épinglé. Bref, on verra. N'hésite pas à rejoindre la team sur Discord. Ok, allez sur ce, motive-toi bien, travaille bien et à très bientôt. Ciao.